Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Mélanie que j'ai rencontrée à l'ashram de yoga Shivananda quand j'ai fait ma formation de professeur. Elle est thérapeute intuitive médiumnique en région parisienne et près de Genève. Elle a 30 ans et elle a accepté de répondre à toutes mes questions sur le thème de l'incarnation de l'âme. Bonjour Mélanie. Bonjour Clélia. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consiste ton métier et nous parler de tes perceptions? Donc, je suis thérapeute intuitive médiumnique et j'accompagne en fait les personnes sur un chemin de transformation intérieure. Toute personne qui est en quête de sens sur elle-même, sur sa vie ou même par rapport au monde qui nous entoure. Et c'est un accompagnement qui consiste à travailler sur la guérison des blessures, sur la guérison des traumatismes, des mémoires, donc des mémoires karmiques, des mémoires de vie passée aussi. Finalement, toutes ces mémoires auxquelles on n'a pas vraiment conscience et qui nous contrôlent finalement inconsciemment par des états intérieurs ou des réactions qu'on peut avoir, des comportements. Et puis, j'utilise essentiellement donc, 2 techniques de soins dans cet accompagnement, les soins énergétiques et l'hypnose spirituelle. Donc, ce sont deux thérapies douces qui permettent donc d'accompagner sur ce chemin finalement de purification, de transmutation pour aller vers qui nous sommes vraiment. J'utilise, plutôt pour soutenir en fait cet accompagnement, j'utilise mon intuition qui se manifeste surtout par le fait de pouvoir capter, je dirais, la personne. C'est un peu comme si je pouvais percevoir la structure interne d'une personne et ressentir tout ce qu'elle ressent à travers mon corps, à travers mes sens. Je peux également percevoir les blessures ainsi que peut-être les éventuelles, l'origine finalement de ces blessures, des expériences de vie, des résistances aussi ou des blocages qui peuvent l'empêcher d'avancer sur son chemin. Donc voilà un petit peu comment je cerne finalement la structure interne de la personne. Donc ça me donne beaucoup d'informations pour l'aider à prendre conscience de certaines choses dont elle n'a pas conscience finalement sur elle-même. Et j'ai également donc le côté médiumnique qui va me permettre d'entrer en contact ou en connexion avec son âme et de recevoir des informations, des messages qui vont me permettre de l'accompagner sur son chemin de vie en fait en harmonie avec le plan de son âme. Et également d'entrer en contact avec les êtres de lumière ou les guides qui nous accompagnent pendant la séance. Et ça va passer essentiellement par soit par des mots, c'est-à-dire j'ai un mot qui me vient spontanément à l'esprit et donc je vais l'exprimer. Ça passe aussi beaucoup par des images ou des mises en situation dans lesquelles il va y avoir des énergies qui sont présentes ou des échanges d'énergie aussi par exemple avec d'autres personnes avec qui elle a des liens. Et donc, en tout cas, j'essaye de mettre en fait donc les mots justes par rapport à cette énergie que je capte. Voilà un petit peu comment ça se présente, cet accompagnement. Ok, et du coup, quand tu parlais de percevoir la structure énergétique de la personne et ses blocages internes, comment ça se manifeste à l'intérieur de toi? Enfin, comment tu perçois ça particulièrement? C'est comme si finalement, pendant le moment où je suis en contact avec cette personne, il y a une partie de moi qui se met de côté pour laisser la place à sa réalité intérieure et je vis sa réalité finalement dans ma propre réalité intérieure. Donc c'est comme ça que j'arrive à percevoir ce qu'elle ressent, c'est-à-dire que ça passe par moi. Donc on pourrait même penser peut-être que finalement ces émotions pourraient être les miennes en fait. Mais ouais. Voilà, au fur et à mesure en fait on arrive à comprendre et à savoir finalement quelles sont mes propres émotions, ce qui vient de moi finalement m'appartient et ce qui appartient à la personne. Mais c'est vraiment ça, j'ai la sensation moi de me mettre de côté et d'être vraiment dans un état de canalisation qui est à la fois, je dirais, vertical, c'est-à-dire du coup de recevoir les informations des guides, de la source, et en même temps une connexion qui est horizontale. C'est comme pour moi une colonne de lumière en fait, donc qui me relie à la personne et donc qui me permet de ressentir ce qui se passe dans sa propre réalité intérieure. Et avec assez de recul pour que tu puisses toi mettre les mots, identifier ce qui se passe
Exactement. Plutôt que juste le ressentir. C'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une partie de ma conscience qui est en mode témoin-observateur. Et donc, c'est par cette position de témoin-observateur que je peux mettre des mots et non pas avoir la tête pleinement finalement dans les sensations, les émotions que je ressens, parce que finalement, je pourrais peut-être éventuellement me laisser envahir. Mais cette position de témoin-observateur et donc de recul me permet en fait de ne pas les prendre pour moi et de pouvoir exprimer ce que je ressens, ces énergies qui se présentent à moi avec des mots. D'accord. Et je crois qu'avant d'avoir cette prise de conscience de tes perceptions, tu avais un autre métier. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, cette prise de conscience de tes dons de médium et de magnétisme? Alors en effet, avant, donc moi j'ai fait des études de droit et je voulais devenir à la base notaire. Finalement, au moment de rentrer après dans l'école de notariat, la veille, j'ai eu une grosse prise de conscience. Finalement, je n'avais plus du tout envie de me retrouver dans ce milieu. Donc, ça a eu beaucoup d'impact du coup au niveau de mes proches parce que finalement, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais me tourner. Et ensuite, bon, l'immobilier me plaisait. Donc, j'ai poursuivi en me spécialisant dans l'immobilier. Donc, j'ai fait juriste en droit immobilier. Et donc, on va dire que je dirais que déjà pendant mon enfance, je dirais pas que j'avais forcément des perceptions extrasensorielles, en tout cas comme j'ai maintenant, ou en tout cas j'en avais pas conscience. Mais j'avais une forte intuition qui me faisait ressentir des événements avant qu'ils ne se produisent. Je ressentais également déjà beaucoup les émotions, que ce soit des personnes ou même des animaux. Et même les liens entre les personnes. Par exemple, je pouvais, sans qu'il y ait forcément de mots, je pouvais ressentir entre deux personnes s'il y avait un lien d'amour, ou en tout cas des sentiments, ou peut-être même de la colère, ou s'il y avait même parfois de la trahison. Donc, j'arrivais à ressentir tout ça à l'intérieur de moi, mais j'en avais pas conscience. Donc, ça a été un peu comme ça jusqu'à, je dirais, à peu près mes 25 ans. Où ensuite j'ai rencontré une thérapeute suite à une période douloureuse que j'ai connue. Et je me souviens qu'avant d'aller, en tout cas avant de la rencontrer, j'avais vraiment cette question qui était présente, que ce soit dans mes rêves ou même dans mon quotidien. C'était mais qui je suis? Qui je suis? Et c'est finalement, c'est cette question qui m'a poussée à rencontrer une thérapeute pour m'aider dans cette période douloureuse et puis m'aider à comprendre en fait qui je suis réellement. Et finalement, cette thérapeute, elle a plus eu le rôle de guide spirituel puisque c'est vraiment elle qui m'a fait prendre conscience de cette intuition, des perceptions que j'avais et auxquelles j'avais pas du tout conscience. Je pensais que pour moi, tout le monde avait ça. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas faux, puisqu'on peut tous avoir ces perceptions. Mais en tout cas, je pensais que tout le monde ressentait la même chose que moi, percevait la même chose que moi. Et donc, ça me faisait sentir quand même très différente. C'est-à-dire que même si j'avais l'impression que pour moi, tout le monde devait ressentir comme ça ou percevoir comme ça, en même temps, je me suis toujours sentie différente. J'ai toujours eu du mal à me sentir à ma place, finalement, que ce soit dans un groupe ou dans le monde du travail. Enfin, voilà, c'était une forme de sensation, de ressenti intérieur. Et donc, c'est vraiment grâce à ce travail que j'ai fait avec elle. Donc, ça a été au début vraiment un travail sur la guérison des blessures, des mémoires. Et en fait, petit à petit, ces perceptions, elles grandissaient, elles s'intensifiaient. Et voilà. Et puis, donc ça s'est fait en parallèle. Hein. Je travaillais en tant que juriste. Donc, ce travail, vraiment, il s'est fait en parallèle. Et puis, je crois que c'est en 2017 où là, sur une période, je dirais à peu près de 6 à 8 mois, j'ai rencontré 5 personnes complètement par hasard que je ne connaissais pas. Et en fait, qui m'ont tous dit la même chose, c'est-à-dire que donc ils ont ressenti, ils ont capté quelque chose par rapport à moi, et ils m'ont tous dit la même phrase avec les mêmes mots: vous avez un don et une grande créativité, et vous n'allez pas tarder à le découvrir. Et donc, au bout de la première personne, je n'avais pas trop prêté attention finalement à ce qu'elle m'avait dit, mais au bout de la deuxième, avec les mêmes mots, je me suis dit, c'est étrange quand même, j'ai l'impression que la vie essaye de me dire quelque chose. Et donc ça, c'était assez étonnant. Donc, en tout cas, ça m'a mis sur une voie de recherche, en fait. Je me suis dit, il se passe quelque chose là.
Et bon, j'avais pas forcément de croyance particulière, mais je ressentais que on voulait me transmettre un message. Et puis ensuite, je me souviens d'une nuit où j'ai eu mes mains qui ont littéralement brûlé. Pourtant, je dormais, mais en même temps, j'avais conscience que mes mains me brûlaient. Et le matin, je me souviens quand je me suis réveillée, où j'ai regardé mes mains et je me suis dit, bah non, mes mains vont bien, je ne comprends pas ce qui s'est passé cette nuit. Et j'ai fait un cauchemar. oui, je me suis dit, c'est très étrange cette sensation que j'ai eue au niveau des mains. Et en fait, j'ai compris plus tard, donc c'était peut-être quelques mois plus tard, je ne sais plus exactement, mais pas longtemps après, où j'ai rencontré une magnétiseuse donc, qui m'a redit la même chose, que j'avais une grande créativité. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'elle m'a dit, tu sais, dans notre métier, on parle de créativité. Et là, du coup, j'ai fait le lien avec mes mains qui avaient brûlé. Et donc, j'ai commencé un petit peu à ressentir d'abord l'énergie, non pas sur des personnes, mais sur des objets. Donc, je voyais que je pouvais ressentir l'énergie d'un objet. J'essayais aussi de m'entraîner à mettre une couleur, je ne savais pas la couleur que je mettais dans ma main, et à essayer de ressentir l'énergie de cette couleur et à trouver finalement quelle couleur j'avais dans la main. Donc, j'ai commencé comme ça, et puis je me suis rendu compte que, bah oui, en effet, je pouvais ressentir des choses ou capter des choses. Et puis progressivement, après, donc ça s'est fait, j'ai commencé à faire des soins sur des personnes. Voilà. Et puis, on va dire qu'après, les perceptions, elles étaient là, mais qu'il fallait que je gagne en confiance et en légitimité par rapport à ce que je pouvais ressentir sur les personnes. Et ça s'est fait assez naturellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on saute le pas, on ose dire ce qu'on perçoit aux personnes pour les aider, et puis on a des confirmations et on gagne confiance en nous. Et plus on a finalement confiance en nos perceptions, et plus on peut nous transmettre ces informations. Donc voilà un petit peu comment ça s'est produit. D'accord. Et est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui sont médiums aussi déjà? Alors non, pas forcément. Par contre, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'au fur et à mesure que j'évoluais sur ce chemin, ma mère notamment, du coup, ça lui a permis d'avancer également, et elle a également beaucoup de perceptions médiumniques. D'ailleurs, on s'aide beaucoup, on perçoit ensemble, et on s'aide énormément à ce niveau-là. Donc, elle n'en avait pas non plus conscience avant, mais c'est par rapport au chemin que j'ai pu parcourir et aux compréhensions que j'ai eues, ça lui a permis de comprendre elle-même aussi qu'elle avait des perceptions. D'accord. Voilà. Et alors, depuis qu'on se connaît, je te pose énormément de questions existentielles. Est-ce que tu peux me dire d'où te viennent les réponses? Est-ce que tu as ouvert la porte à un savoir universel qui t'a été transmis le jour où tu as eu ton éveil spirituel? Ou est-ce que ce sont des informations que tu reçois au fur et à mesure de ton initiation et peut-être au fur et à mesure que je te pose des questions spécifiques? Alors, je dirais que ça vient de plusieurs sources. Quand tu me poses des questions, que ce soit toi ou même d'autres personnes, notamment les clients en consultation, je dirais d'abord, c'est par rapport à mon expérience. Quand on me pose des questions, bien souvent, j'ai vécu des choses qui m'ont permis d'avoir des compréhensions, et je dirais surtout le plus important, c'est d'avoir pu intégrer ces compréhensions et ces informations, et c'est ce qui me permet après de savoir finalement ce que la personne elle est en train de vivre, de ressentir, et donc de pouvoir répondre au mieux à son interrogation. Et finalement, c'est aussi ce chemin, c'est quand on a des prises de conscience sur ce chemin, c'est plus facile après pour aider d'autres personnes qui sont également sur ce même chemin. Donc ça vient, je pense, déjà de ma propre expérience. Et ensuite, des enseignements que j'ai pu recevoir, que ce soit au cours de ces expériences, mais aussi ça passe en rêve, en méditation, quand on me transmet, quand mes guides me transmettent des mots, des phrases, et finalement ça vient vibrer, résonner en nous, et que ça s'intègre dans toutes les cellules de notre corps. Il y a vraiment des changements radicaux qui se produisent, et ça peut vraiment être en un rien de temps quand on a cette intégration, cette compréhension.
Et donc, c'est ce qui me permet après donc, de pouvoir en parler, en tout cas. Et ensuite, je dirais aussi que parfois, c'est arrivé plusieurs fois, que j'ai pas forcément vécu une expérience particulière par rapport à la question ou ce que la personne est en train de vivre en ce moment. Et là, à ce moment-là, je me place vraiment dans une position de canal. C'est-à-dire que, un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je me pose dans cette position de canal, donc je vois vraiment cette colonne de lumière verticale et je me mets de côté pour pouvoir recevoir au mieux ces énergies et pouvoir mettre des mots sur ce qui est en train de couler finalement à l'intérieur de moi. Donc c'est comme ça que je peux parler de certaines choses ou même de donner des enseignements ou des conseils particuliers sans forcément avoir vécu l'expérience, mais de juste recevoir ces informations. Donc c'est un peu ce que tu dis, une forme de connaissance universelle pour pouvoir la transmettre. Et ça nécessite vraiment de se mettre de côté finalement, là à l'intérieur, pour laisser la place à cette énergie-là. D'accord. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de l'incarnation spécifiquement. Si j'essaye de définir l'incarnation, je dirais que c'est le processus de descente de l'âme dans la matière, dans un corps physique sur Terre. Qu'est-ce que tu penses de cette définition ? Je suis d'accord avec toi, effectivement. Pour moi, c'est ça, c'est lorsque l'âme descend dans le corps physique et va utiliser ce corps physique comme son véhicule terrestre pour venir passer un séjour sur Terre. Je dirais que c'est à peu près ça. Et c'est grâce à ce corps physique qu'elle va pouvoir vivre des expériences terrestres, c'est-à-dire vivre finalement des choses que seule la Terre peut lui proposer. En tout cas, qu'elle va pouvoir vivre ces expériences. Ça peut être, par exemple, de pouvoir vivre ou ressentir certaines émotions, que ce soit des émotions de tristesse, de joie. Ça peut être aussi de ressentir des sentiments, d'amour. Enfin voilà, tout un tas de choses, de sentiments et d'émotions qu'il n'est possible de ressentir qu'en étant sur Terre à travers un corps physique. D'accord. Voilà. Et alors, comment se passe le processus de la descente ? Je sais que tu l'as revécu récemment en conscience. Alors en fait, là, pour répondre à cette question, je vais vraiment parler de mon expérience. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai une connaissance universelle en disant ça se passe exactement comme ça. Mais en tout cas, je vais vraiment parler de moi, ce que j'ai pu vivre, ressentir et ma compréhension. Donc, en fait, je l'ai vécu 2 fois. Je dirais que j'ai eu deux expériences. La première, c'était une nuit, donc c'était lors d'une vision que j'ai eue, où j'ai vu donc mon corps physique comme je suis aujourd'hui, donc qui était allongé sur le dos et j'avais un guide qui me tenait la main. Donc là, elle était représentée en tant que femme. Et ensuite, j'avais d'autres personnes qui étaient assis en position de méditation, qui étaient tout autour de moi. Donc ce que j'ai ressenti, c'est que c'était ma famille d'âmes. Et en fait, mon corps physique, il n'y avait pas de vie. Pour moi, il était comme mort. Je ne sentais pas du tout de vie au niveau du corps physique. En revanche, ce que j'ai ressenti, c'était mon âme qui était dans mon corps physique. Et elle était bien vivante et je ressentais toute sa souffrance et sa tristesse. Et d'ailleurs, j'entendais qu'elle criait un grand « non » comme ça. Donc, je l'ai vraiment entendu, ce grand non, ce fort non. Et j'ai vu également une larme qui coulait en fait donc d'un œil. Voilà. Et ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que c'était difficile pour l'âme d'être dans le corps physique. C'était une souffrance finalement pour elle. Et on va dire qu'à peu près pendant 2-3 semaines après avoir fait ce rêve, j'ai ressenti vraiment mon âme qui était dans mon corps. Un peu comme si elle se sentait même à l'étroit. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de vivant à l'intérieur de moi et qu'elle était à l'étroit et qu'elle avait besoin de place, elle avait besoin de s'étirer. Et on dit souvent que l'âme nous guide, nous accompagne, mais on ne parle pas beaucoup que la personnalité, elle doit aussi accompagner l'âme. Et là, j'ai vécu ce processus, c'est que ce n'était pas mon âme qui devait m'accompagner, mais mon âme avait besoin de ma personnalité pour se sentir profondément bien ancrée dans mon corps.
Et donc, pendant à peu près 2 à 3 semaines, si cet accompagnement, donc j'ai un véritable dialogue et collaboration avec mon âme pour vraiment essayer de l'accompagner au mieux pour qu'elle s'installe parfaitement bien dans mon corps physique. Et d'ailleurs, j'avais des sensations comme si j'avais l'impression d'avoir les cuisses qui avaient mais triplé de volume. Mes jambes étaient très très lourdes et je pense que pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment sur terre et ancrée. Dans la densité, ouais. Dans la densité, c'est exactement ça. J'ai toujours eu des problèmes de faiblesse au niveau des jambes quand je nageais. J'ai fait natation pendant longtemps. J'étais très forte au niveau des bras, mais dès qu'il s'agissait des jambes, j'avais une faiblesse. Je me tordais souvent la cheville. Et finalement, j'ai compris plus tard par rapport à ça qu'en fait, mon âme n'était pas réellement incarnée dans mon corps. C'est un peu comme si elle était restée un peu au-dessus et que je voyais le monde toujours au-dessus. D'ailleurs, quand on parle des gens qui sont un peu dans les nuages, un peu perchés. Moi, j'étais un peu comme ça. Et là, voilà, et le fait de vraiment descendre, je me suis aperçue que oui, en fait, j'étais perchée avant. J'étais pas vraiment là. Même les discussions que je pouvais avoir avec les personnes, j'avais vraiment l'impression que j'étais là en train de discuter avec eux et qu'ils étaient bien devant moi. Donc, c'était vraiment des sensations très, très différentes. Donc ça a été la première expérience. Et après, quelques années après, donc j'ai vécu une autre expérience où là c'était encore plus profond parce que je suis remontée dans ma famille d'âme, donc dans des plans plus élevés, et ensuite j'ai revécu vraiment toute la descente jusqu'à réouvrir les yeux et être sur terre. Et là, ce que j'ai ressenti, donc quand je suis montée, donc là j'ai pas vu des personnes, c'était des formes, donc des formes énergétiques qui étaient avec moi, et j'étais baignée dans une énergie de lumière et d'un amour pur et sincère. Et c'est comme ça que ça se passe en fait entre les âmes quand on n'est pas sur le plan terrestre. On s'aime vraiment d'un amour qui est pur. Et je me voyais presque, la sensation c'était comme si je sautillais et j'étais dans un champ, grand champ de verdure. Et voilà, j'étais vraiment très heureuse. Et d'ailleurs, j'étais donc dans un état modifié de conscience et j'avais le sourire en fait qui remontait, mais un sourire, quand on dit la banane, je crois que pour la première fois de ma vie, j'avais la banane en fait. Je ne pouvais pas contrôler, je ne pouvais vraiment rien maîtriser. Et puis petit à petit, finalement, cette intensité, elle a commencé à se réduire en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve comme dans une forme de tunnel noir. Et là, en haut, quand je regardais en fait en haut, c'était un mur, il y avait un mur noir. Et là, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus percevoir et ressentir ce qu'il y avait derrière ce mur. Donc j'étais complètement coupée et séparée finalement de la source. Et j'ai commencé à ressentir une immense colère. Et je m'entendais d'ailleurs crier à ce moment-là, mais pourquoi vous me faites ça, je veux pas y aller. J'avais la sensation d'avoir été trahie, comme si on m'avait pas préparé finalement. On m'avait pas dit qu'en fait il y aurait ce mur, et en fait ce mur c'est ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc il y aurait ce mur et que j'allais soudainement me sentir très très seule. Et donc plus je descendais, et plus je ressentais cette colère, et en même temps, j'avais comme un film, des scénarios qui repassaient de ma vie, avec des moments quand j'étais plus jeune et que je ressentais beaucoup de colère, et que j'avais pas conscience finalement pourquoi j'étais en colère. En fait, j'étais en colère contre la source, contre mes guides. D'autres moments qui étaient plus récents où j'avais cette profonde colère des êtres de lumière, comme si je me sentais abandonnée, j'avais été parachutée sur terre et que je me sentais complètement abandonnée. Et donc voilà, donc j'avais toutes ces images qui passaient, et puis j'entendais ma voix en même temps avec toute l'énergie qu'elle contenait, cette énergie de colère, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je continuais à descendre, et à un moment donné, la colère a plus ou moins cessé, et je suis passée à une profonde tristesse. Et donc là, j'ai commencé, pareil, à avoir les larmes qui coulaient, mais encore une fois, c'était pas ma personnalité qui pleurait, c'est quelque chose qui sort naturellement et qu'on ne peut pas contrôler. Et j'ai eu un sentiment aussi de devoir me résigner finalement. C'est pas que j'acceptais de descendre, mais j'étais descendue finalement tellement bas que je savais que de toute façon je ne pouvais pas là remonter. Et j'étais résignée. Ok, bon bah voilà, avec cette profonde tristesse.
Et à un moment donné, je me suis sentie donc bloquée, c'est-à-dire qu'au moment où je devais finalement descendre dans mon corps et ouvrir les yeux et être sur Terre, eh ben, je me suis sentie bloquée et je percevais mon âme qui disait non, je n'ouvrirai pas les yeux, je ne descendrai pas. Donc j'étais bloquée. Et d'ailleurs, donc j'étais entourée à ce moment-là, il y avait notamment une personne qui m'avait accompagnée dans ce processus. Enfin, elle ne m'accompagnait pas volontairement, c'est-à-dire que j'ai j'ai pratiqué quelque chose avec elle et du coup on m'a emmenée en fait vers ça. Donc elle savait pas vraiment, cette personne, ce que j'étais en train de vivre intérieurement, mais par contre je ressentais, donc c'est un peu comme si pareil j'étais au-dessus dans la pièce et que je ressentais toutes les informations énergétiques qu'il y avait dans cette pièce et je percevais que lui de son côté il captait qu'en fait je ne voulais pas ouvrir les yeux. Et d'ailleurs il m'a dit pour essayer de m'aider à revenir, il m'a dit bienvenue sur Terre, et c'est à ce moment-là que j'ai éclaté en sanglots parce que mon âme ne voulait surtout pas ouvrir les yeux. Et je me suis sentie en même temps à ce moment-là très... c'est un peu comme une naissance, c'est-à-dire quand l'enfant il arrive et qu'il est nu, et ben là, pourtant j'étais habillée, hein, mais je me sentais complètement nue en fait, comme abandonnée dans la rue, complètement nue. Et à un moment donné, j'ai perçu une énergie. Donc à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était, qui c'était plutôt comme personne, mais j'ai perçu une énergie. Et ça a attiré la curiosité de mon âme à ce moment-là. L'image que je pourrais donner, c'est par exemple une personne qui est dans le coma. Et il y a ses proches autour qui l'appellent, qui lui demandent de revenir. Et finalement, elle a le choix entre soit partir, ne pas revenir sur Terre, ou alors elle a le choix de revenir. Et c'est l'appel de ses proches qui la pousse à revenir. Et bien là, cette énergie, c'est comme si elle a tiré la curiosité de mon âme et qu'elle me poussait à venir. Et donc, j'étais tellement à un moment donné curieuse que j'ai décidé d'ouvrir les yeux pour voir ce qui m'attendait. Et donc là, effectivement, donc j'ai vu cette personne que je connaissais, mais c'est pas vraiment elle que j'ai vue. C'est dans ses yeux que j'ai reconnu son âme et je me suis sentie accueillie. Et là j'ai pleuré, mais là c'était de la gratitude. Je suis passée à la gratitude dans le sens où c'est comme si cette personne-là qui s'était incarnée avant moi, tout d'un coup, elle arrivait pour m'accueillir et finalement pour m'accompagner et faire ce chemin de l'incarnation euh, que je ne sois pas seule finalement à un moment donné. Donc ça pourrait donner l'idée comme par exemple l'enfant qui est dans les bras de sa mère et donc qui se sent en sécurité, qui ressent la chaleur de sa mère. Et ben, finalement là c'était pas ma mère cette personne, mais en tout cas je me suis sentie comme ça. Voilà, donc c'est ça qui m'a fait revenir. Donc voilà un petit peu comment j'ai revécu ce processus d'incarnation et ça m'a fait aussi comprendre beaucoup de choses par rapport à la colère que je pouvais ressentir quand on parle de déni d'incarnation, le fait que l'âme finalement refuse de s'incarner ou rejette son incarnation, que c'est très difficile pour elle d'être sur Terre. Et bien toute cette expérience en fait elle m'a fait comprendre ça en allant voir plus profondément cette colère qui était en moi. Et bien évidemment, je pensais que c'était les situations extérieures, ce que je rencontrais dans ma vie qui me mettaient en colère. Mais en réalité, non, c'était juste des situations qui venaient activer ma propre colère qui était profonde et qui était en réalité contre la source et par rapport à cette séparation avec la source. Voilà. D'accord. Et donc, il me semble que quand on parle de l'incarnation, il me semble que l'âme choisit de venir s'incarner sur Terre. Dans ton cas, est-ce que tu penses que c'était un choix vraiment accepté ou est-ce qu'on t'a un petit peu demandé d'y aller, quoi? Alors, à un moment donné, alors oui, l'âme fait le choix de s'incarner. C'est ce que j'avais cru toujours comprendre. Mais en vivant cette expérience, je me suis posé effectivement cette question. Je me suis dit, mais finalement, si je rejette mon incarnation, et j'avais ce sentiment de ne pas avoir été suffisamment peut-être préparée, comme si on m'avait poussée, je me suis dit, non, en fait, ma colère, elle est dirigée par rapport au fait que je n'ai peut-être pas choisi de m'incarner. Et en fait, non, j'ai compris plus tard que non, l'âme choisit de s'incarner. Donc elle décide bien de sa feuille de route avec ses guides, sauf que quand l'âme est sur des plans plus élevés, elle est pressée de s'incarner. D'après ce que tu me racontes, moi j'avais la sensation que l'âme choisissait de s'incarner sur Terre, qu'elle devait avoir une mission et ça on y reviendra, mais
dans ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que ton âme avait vraiment envie de s'incarner. Est-ce qu'on lui a demandé de le faire ou est-ce que c'était vraiment un choix personnel? Alors, dans tout ce processus, effectivement, comment dire, de cette expérience de l'incarnation et du déni d'incarnation, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, mais finalement, en fait, j'ai pas choisi de m'incarner. J'avais comme la sensation d'avoir été poussée. Et d'où ce sentiment presque d'avoir été trahi et que mes guides m'avaient peut-être menti, en fait. Et finalement, au fur et à mesure donc, que j'avançais sur la compréhension de cette expérience, non, j'ai compris que l'âme choisit bien de s'incarner, donc elle fait ce choix avec ses guides. C'est juste que quand l'âme est sur des plans plus élevés, elle est consciente que cette expérience terrestre, ce que ça va pouvoir lui apporter en termes d'évolution et également pour pouvoir aussi évoluer sur des plans plus élevés. Sauf que quand elle descend, en fait, au fur et à mesure où on descend, on est en contact avec la souffrance terrestre. On est également en contact avec ses propres samskaras, donc qui sont tous ces programmes ou ces schémas mentaux, émotionnels qu'on a accumulés pendant toutes nos vies. Et le fait d'être en contact avec ça, c'est très difficile. C'est là où l'âme commence à ressentir une profonde souffrance, d'être en contact avec des vibrations basses et avec ses propres samskaras en fait. Donc à ce moment-là, c'est pourquoi il y a des âmes qui peuvent douter, ne pas finalement se sentir suffisamment prêtes et qui peuvent décider de remonter et de reprogrammer leur incarnation à plus tard parce qu'elles ont peut-être besoin finalement de mieux se préparer, ce qui peut aussi expliquer des fausses couches dans certains cas pour les mères. Et puis, moi, en tout cas, dans mon cas, ce qu'on m'a fait comprendre aussi par un autre rêve que j'avais eu, c'est que j'ai eu le choix, j'aurais pu remonter, j'aurais eu cette possibilité de dire non, je veux pas et je remonte. Mais j'avais conscience que j'avais ce que ça allait m'apporter là finalement d'être sur Terre, de ce que j'avais aussi décidé de venir réaliser. Et, euh, et donc du coup, j'ai finalement choisi quand même la mission. Donc on m'a laissé la possibilité, mais j'ai choisi la mission. Malgré ce que je pouvais ressentir et la souffrance. Donc, c'est-à-dire que du coup, même si l'âme choisit quand même d'aller sur Terre, malgré ce qu'elle ressent, c'est pas pour ça qu'elle va pas avoir une expérience terrestre qui va être difficile. Et en même temps, c'est ça fait aussi partie du chemin. C'est-à-dire que là, ce processus, en tout cas pour ma part, que j'ai vécu, ça m'a fait comprendre énormément de choses sur l'incarnation et sur la manière dont je pouvais me sentir aussi sur Terre. Je me sentais vraiment comme prisonnière sur Terre. Donc ça m'a permis, et ça faisait partie de mon chemin, en fait, finalement, de comprendre ça. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que d'après toi, là, tu parlais du voile de l'oubli, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, pourquoi une fois qu'on est sur Terre, on oublie qui nous sommes et d'où on vient, et est-ce que tu penses que tu as été préparée à ça, est-ce que tu savais que tu allais tout oublier, parce que ça a l'air d'être, ça a eu l'air d'être un moment quand même difficile quand tu t'es rendu compte de ça. C'était pas quelque chose dont tu avais conscience. En fait, je pense que si j'avais sûrement été préparée, mais c'est différent d'être préparé et lorsqu'on le vit réellement. C'est-à-dire que quand on le vit, on réalise vraiment ce que c'est le voile de l'oubli. C'est-à-dire qu'il y a une séparation vraiment avec la source et qu'on a la sensation qu'on ne pourra plus passer de l'autre côté du mur et qu'on ne peut plus baigner dans cette énergie d'amour et de lumière. Et donc, pourquoi donc le voile de l'oubli Donc le voile de l'oubli, il s'applique, je dirais, finalement à deux niveaux différents. Il y a le voile de l'oubli par rapport à là d'où l'âme vient, donc avec sa famille d'âme, les énergies élevées qui sont présentes dans les plans supérieurs. Et on a ce voile de l'oubli parce que sinon l'âme ne pourrait pas
faire l'expérience terrestre de la même manière que si elle se rappelait d'où elle vient. C'est-à-dire qu'en fait, l'expérience terrestre, c'est comme une grande pièce de théâtre où on prend différents rôles qui changent en fonction donc, des incarnations. Et si on savait finalement qu'on était dans une grande pièce de théâtre et que c'était pas vraiment ça la réalité, on vivrait pas du tout les expériences de la même manière, on travaillerait pas sur nous de la même façon. Donc c'est pour ça que c'est important finalement de couper. Et je dirais également que le but finalement, ça peut-être on en reviendra tout à l'heure si tu as des questions sur la mission de vie, mais pour moi en tout cas la mission de vie, il n'y a pas une mission, on n'est pas venu pour accomplir quelque chose en particulier en fait. Pour moi la mission de toute âme dans l'incarnation, c'est de se reconnecter à sa part divine. De se souvenir, c'est ça, c'est de se souvenir en fait donc de qui elle est. Donc s'il n'y aurait pas ce voile de l'oubli, elle ne pourrait pas faire toute cette démarche, ce travail sur elle pour se souvenir de qui elle est et finalement incarner pleinement son âme sur Terre avec toute sa lumière pour la mettre à la disposition finalement de l'humanité. Et puis il y a également le voile de l'oubli aussi par rapport aux vies passées. Donc là, c'est un peu finalement les mêmes raisons. C'est-à-dire que, bon, je pense que déjà gérer une incarnation, c'est déjà beaucoup. Donc si on se souvenait de toutes nos vies passées, de ce qu'on a pu être, de ce qu'on a pu faire, du bien qu'on a pu faire, mais aussi du mal qu'on a pu faire, ça serait très difficile à gérer. Et puis en plus, en fonction de notre évolution, des valeurs de ce qu'on incarne, il est possible qu'au début de nos incarnations, on ait fait des choses qui ne correspondent pas, en tout cas, qui ne sont pas en alignement en fait avec nos valeurs d'aujourd'hui, et ça serait très difficile pour nous de nous souvenir de ça. Donc on a aussi le voile de l'oubli sur nos vies passées, sachant que quand c'est juste, on peut être amené à se rappeler. Hein. Moi, ça m'est beaucoup arrivé en rêve, je me suis rappelée de certaines vies passées, de qui j'étais, de ce que j'avais fait. Mais c'était toujours à des moments très justes pour m'aider dans mon évolution et à comprendre ce que j'étais en train de vivre. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a peut-être aussi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la notion de l'évolution, ça doit être un choix. Et au final, si on avait conscience de tout ça et si on ne savait pas ce voile de l'oubli, on saurait qu'on doit évoluer, on saurait qu'on doit faire certaines choses pour évoluer. Au final, quand on oublie tout, l'évolution, c'est un choix personnel, entre guillemets, conscient, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser au libre arbitre. C'est-à-dire que même si on vient et qu'on a prévu notre feuille d'incarnation et ce sur quoi on veut travailler et évoluer, on a toujours le libre arbitre et donc on a toujours le choix finalement de le faire ou pas. Ouais, ok. Et avant le processus d'incarnation, est-ce que tu sais d'où on vient, où est-ce qu'on est, comment ça se matérialise? Du coup, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai parlé de mon expérience tout à l'heure. On est sur d'autres plans qui sont plus élevés que la vibration de la Terre. On est entouré de notre famille d'âmes, de nos guides également. Et on est surtout aussi sur des plans qui correspondent à la vibration de notre âme. C'est-à-dire que quand on s'incarne, tout le processus finalement d'épuration du karma, ça permet en fait à l'âme d'évoluer, de grandir au niveau de sa vibration, du taux vibratoire, on pourrait parler plutôt de vibration. Et donc, dans l'invisible, on a plusieurs plans avec finalement des plans qui ont des taux vibratoires plus ou moins élevés. Et donc l'âme, du coup, elle va sur un plan qui est en harmonie avec son taux vibratoire. Et plus elle va s'incarner et évoluer, et plus elle va pouvoir évoluer en termes de plan. Et alors, quand tu parles de plan, est-ce que j'ai du mal à visualiser en fait ce que c'est? Est-ce que c'est comme une dimension? Oui, c'est comme une dimension, c'est ça. D'accord. Ouais, tout à fait. Okay. Ça fait toujours partie de ce grand tout, de l'invisible, mais il y a plusieurs dimensions, plusieurs plans vibratoires. Ok. Et est-ce que la Terre, c'est le niveau le plus bas? Non, je pense pas que la Terre soit le niveau le plus bas. Je ne pense pas. Ok. Et donc l'âme choisit de s'incarner. Est-ce qu'elle choisit également les circonstances qui entourent son incarnation, comme sa famille, son époque?
le contexte et peut-être oui, tu parlais de la feuille de route. Elle choisit les épreuves qu'elle va traverser finalement. C'est ça, en fait, sa feuille de route, finalement, ça encadre toute son incarnation. Donc, ça va être, par exemple, son apparence physique, c'est pas laissé au hasard. Ça va être son entourage, les personnes avec qui elle va partager sa vie, donc que ce soit des proches comme les parents, les frères et sœurs, les compagnons aussi ou les compagnes. Ça peut être aussi des relations plus ponctuelles, une collègue qui va nous faire vivre quelque chose, une épreuve, mais qui va nous faire évoluer. Donc en tout cas, dans les relations avec les personnes qui nous entourent, c'est ce qu'on appelle des contrats d'âme, c'est-à-dire que les deux âmes sont d'accord pour se faire vivre mutuellement des expériences. Donc si une âme, par exemple, n'est pas d'accord, je parle par exemple le fait de, pour un enfant, il faut que l'enfant il soit d'accord pour venir dans cette famille avec ses parents et aussi passer par l'utérus de la mère. Donc voilà, il faut que les âmes sont mutuellement d'accord pour se faire vivre ces expériences. Donc finalement, quand on vit des choses dures avec certaines personnes, du point de vue de l'âme, ça a été voulu. Ça a été voulu parce que on a décidé ensemble de se faire évoluer, de se faire travailler pour dépasser des choses. Ensuite, oui, aussi les circonstances de vie, ça va être finalement une âme peut très bien choisir de s'incarner dans une famille où elle va recevoir beaucoup d'amour, avec des parents par exemple très aimants, et alors que par exemple une autre âme, elle va décider de s'incarner dans une famille où les parents par exemple n'ont pas choisi d'avoir un enfant, ça a été un accident. Il peut y avoir aussi un parent qui peut très bien rejeter l'enfant. Donc voilà, c'est pas les mêmes circonstances, on va dire, les mêmes conditions d'incarnation, mais dans tous les cas, c'est l'âme qui choisit ces conditions-là parce que ça va lui faire travailler quelque chose. Si l'âme a décidé de venir transmuter la blessure ou faire l'expérience de la blessure de rejet, du coup, elle peut s'incarner dès sa naissance finalement dans une famille où en tout cas des parents ne l'ont pas voulu. Ils peuvent rejeter l'enfant. Donc voilà, donc ça c'est pareil, la période aussi, la période à laquelle on s'incarne, c'est pas un hasard. Voilà, donc rien n'est laissé au hasard. Et pareil pour les épreuves, on peut vivre des grands moments dans notre vie qui sont considérés comme des épreuves ou des défis et qui souvent sont bien prévus au niveau de la feuille de route. Ouais. Donc j'imagine que les défis, comme tu les appelles, sont les périodes qui nous font le plus évoluer, parce que sinon on choisirait tous d'être des stars de cinéma. Si on était tous des stars de cinéma, je pense que ce serait peut-être un peu ennuyant. C'est très compliqué, il y aurait beaucoup trop d'ego. Mais oui, les défis, c'est les épreuves, c'est précisément ces expériences-là qui nous permettent de descendre dans une blessure pour pouvoir vraiment la ressentir et puis ensuite la dépasser. Après, pourquoi on ne s'incarne pas tous comme des stars de cinéma ou qu'on n'a pas tous la richesse ou la célébrité tout simplement parce qu'on a des plans de vie qui sont différents. Comme je te disais, donc l'âme, elle va décider de sa feuille de route de son incarnation par rapport à ce qu'elle a déjà vécu et ce qu'elle a envie de dépasser. Au début, les âmes, quand elles commencent dans la roue de l'incarnation, elles vont faire des expériences qui sont plutôt liées à la matérialité. Donc, ce que la Terre peut nous offrir, les plaisirs de la Terre, donc par exemple là, la richesse, la célébrité, même si tout ça, ça nous fait aussi activer des blessures. Ouais. Mais voilà, donc au début, les âmes, quand elles s'incarnent, c'est voilà, elles profitent, elles sont sur Terre et c'est comme si elles découvraient un nouveau monde avec plein de sens. Elles sont là dans un corps physique où elles peuvent ressentir plein de choses, donc c'est assez extraordinaire. Et pour d'autres âmes qui ont déjà avancé dans la roue de l'incarnation, qui ont déjà eu plusieurs incarnations, à un moment donné, c'est comme si finalement c'était plus suffisant, c'est bon, on sait déjà tout ça, on a déjà expérimenté tout ça, et c'est plus suffisant pour évoluer. Et c'est là qu'on commence à avoir des personnes qui commencent à se poser certaines questions, qui veulent trouver plus de sens dans leur vie,
qui vont commencer peut-être à s'ouvrir à des thérapies plus douces, à la spiritualité ou à la religion. Enfin, voilà, donc finalement, c'est un peu vain de se comparer, ça sert à rien parce qu'on a autant de feuilles de route d'incarnation que de personnes et que d'âmes, et c'est vraiment unique. Et ça sert à rien du coup de se comparer. On n'est juste pas forcément en fait au même endroit dans la roue de l'incarnation, je dirais. D'accord. Et alors tout à l'heure, tu disais que la première mission de vie d'une âme, c'est vraiment de s'incarner, de ressentir toutes les expériences de la matière. Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a d'autres missions qu'on doit accomplir pour réussir son incarnation? Est-ce qu'il y a des âmes qui échouent? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles doivent recommencer certaines épreuves jusqu'à ce qu'elles y arrivent? Alors, encore une fois, donc là, si on parle de la mission d'âme, je l'ai un peu précisé tout à l'heure. Pour moi, la mission d'âme, c'est vraiment le chemin de l'incarnation. Alors, je sais qu'on parle beaucoup on dit beaucoup de choses sur la mission de vie, un peu comme si on était venu sur Terre pour forcément réaliser ou accomplir quelque chose, et souvent on a la sensation qu'en plus ça doit être quelque chose de grand, sinon c'est pas vraiment une mission de vie. Et du coup, ça nous pousse dans toujours une quête de toujours plus à chercher qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu réaliser, est-ce que vraiment je suis dans ma mission ou pas de vie. Pour moi, vraiment, la mission de vie, c'est d'abord donc ce chemin de l'incarnation, et sur ce chemin d'incarnation, on peut avoir plusieurs missions. Par exemple, il peut très bien y avoir une femme qui décide dans la première tranche de sa vie, par exemple en tant que mère, de se consacrer à l'éducation de ses enfants, et ça va être sa mission. Et puis une fois que ses enfants vont grandir, elle va se découvrir une autre passion, une autre activité, et ça va être une autre mission finalement pour elle. Donc l'image que j'aime bien moi donner, c'est une image qu'on m'avait transmise en méditation pour me faire comprendre cette notion de mission de vie. On m'avait montré un grand escalier, et en fait sur cet escalier il y avait des paliers. Donc, il y avait des moments où il n'y avait plus de marche, en fait il y avait des paliers, et ces paliers c'était des moments phares finalement sur notre route de l'incarnation. Et ça nous faisait passer, du coup, à un autre stade de notre évolution, à une autre phase de notre évolution. Et donc, finalement, en fait, notre mission, elle change parce que ce qu'on avait besoin à une certaine période de notre vie, ou qui on était à une période de notre vie, ne nous convient plus, n'est plus aligné. Donc, plus on évolue, et plus cette mission, elle évolue également. Et je dirais également que du coup, il n'y a pas forcément pour moi, en tout cas, cette notion de est-ce qu'une âme a réussi sa mission, ou est-ce qu'une âme peut échouer. Moi, je pense sincèrement que tout ce qui se passe, il n'y a pas de juste ou de mauvais, que tout est juste, qu'on est là au bon endroit en train de vivre ce qu'on doit vivre. Et du coup, il n'y a pas forcément d'échec. Il y a pour moi plusieurs chemins, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on va vers une destination. Encore une fois, cette destination qui peut changer en fonction des paliers, mais on va vers une destination, et il n'y a pas juste un chemin qui est juste pour aller vers cette destination. Il y a plusieurs chemins. Et ces différents chemins, ça va nous faire vivre peut-être des expériences un peu différentes, mais au bout du compte, à un moment donné, la vie, elle nous permettra toujours en fait de reprendre un changement, de faire un changement et d'aller dans un autre chemin pour aller vers cette destination. Donc voilà, c'est en tout cas mon ressenti, c'est que vraiment faut vraiment juste accueillir ce que la vie nous présente. Et en fait, le fait aussi de penser qu'on a une mission particulière, et du coup, est-ce que peut-être je ne suis pas dans ma mission, et peut-être je suis en train d'échouer, tout ça, ça nous fait beaucoup travailler au niveau du mental, ça nous fait poser énormément de questions, on a beaucoup du coup de doutes, de peurs, on n'a pas du tout confiance en nous, en la vie, en ce que la vie nous présente. Et je pense que vraiment, pour pouvoir vivre sereinement et être de plus en plus apaisé avec la vie en général, c'est de pouvoir se laisser juste porter et avoir confiance que là où je me trouve à cet instant, c'est juste. Voilà. Alors, pourtant, il y a quand même, tu vois, certaines personnes qui découvrent leur vocation très tôt. Et pour d'autres, c'est plus difficile de trouver
Alors, je sais pas quel terme employer, autre que mission, mais de trouver le sens, en fait. Le sens. Ouais, le sens. De se sentir aligné, en fait. Ouais, exactement. Je pense que ça rejoint encore un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au plan de vie et par rapport aussi aux âmes qui sont peut-être au début de la route de l'incarnation par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des âmes au niveau de leur plan d'âme, elles ont choisi finalement à ce que ça aille peut-être plus vite. Tu vois, de trouver ou de faire quelque chose qui leur convienne, avec lesquels elles se sentent alignées. Et je dirais qu'en fait, plus on avance dans la roue de l'incarnation, et plus on se pose vraiment cette question en fait, donc de sens, ou en tout cas on est dans cette dimension de quête de sens. Et ça, c'est un chemin qui prend plus de temps. Pourquoi ça prend plus de temps? C'est un peu comme, c'est un chemin initiatique. Et c'est parce qu'on ne sait pas trop qui on est et qu'on se cherche. Et souvent, on va avoir tendance au début à chercher vraiment à l'extérieur pour se sentir aligné avec notre environnement extérieur. Et plus en fait on passe par ces étapes-là, ces phases, plus ça va nous permettre à un moment donné de tourner les yeux pour aller vraiment à l'intérieur de soi et être en connexion avec cet être profond, avec notre âme, ou en tout cas cette autre partie de nous qui nous manque en fait enfin, oui, enfin, voilà, qui nous manque profondément. Donc du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où c'est vraiment vain de se comparer aux autres par rapport aux missions ou aux plans, parce que c'est tout simplement par rapport à ce que l'âme elle a choisi dans son incarnation. Pour cette incarnation en tout cas. Ça va, c'est clair? Donc accepter que les réponses viennent pas forcément tout de suite, et que justement la quête, ça fait partie de la mission, quoi. C'est exactement ça. C'est que sur ce chemin, je parle de chemin initiatique, c'est que la quête de sens, la quête de qui je suis, ça fait partie de cette mission. Ouais. Et c'est vraiment... C'est un peu frustrant quand même. Ben, en fait, ça serait... sinon, comment savoir qui je suis? Tu vois, s'il n'y a pas toute cette démarche, parce que c'est pas parce que quelqu'un va se sentir aligné dans ce qu'il est en train de faire que cette personne sait qui elle est vraiment. Tu vois, elle peut savoir qui elle est en tant que personne physique sur cette terre, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a une connaissance plus profonde de qui elle est vraiment. Et c'est juste, c'est totalement juste. Mais voilà, c'est pas parce qu'elle se sent alignée ou qu'elle est bien dans sa vie par rapport à ce qu'elle fait que ça veut dire qu'elle sait qui elle est réellement. Et il y a d'autres âmes, elles ont déjà fait ces expériences de se sentir alignées, je dirais, au niveau de la matière. Sauf qu'à un moment donné, ça ne suffit pas. Et elles ont besoin d'aller plus loin pour aller vers vraiment cette reconnexion avec qui elles sont vraiment. Et ça demande de la patience. Alors toi justement, tu es quand même relativement jeune. Pourtant, tu as eu accès à des connaissances et à des capacités spirituelles assez tôt, sans nécessairement avoir une longue pratique spirituelle derrière toi. Comment tu peux expliquer ça, dans le sens où traditionnellement, ce type d'expérience implique des années et des années de pratique, et c'est exactement ce qui est mis en pratique dans les textes traditionnels du yoga. C'est un engagement répété et constant pendant de nombreuses années qui nous permet d'atteindre un certain niveau et une certaine expérience spirituelle. Comment tu peux expliquer ça? En effet, ça nécessite de nombreuses années de pratique, mais du coup, pas forcément que dans une vie. C'est plutôt, ça nécessite de nombreuses vies de pratique. Et quand l'âme décide de se réincarner, elle vient avec tout son bagage, de tout ce qu'elle a déjà acquis, de tout ce qu'elle a pu apprendre de toutes ses expériences dans les vies passées. Donc en fait, elle arrive sur Terre et elle reprend là où elle s'en était arrêtée. Donc des âmes qui ont déjà eu beaucoup d'incarnations et donc qui du coup ont acquis beaucoup d'expérience et ont déjà travaillé finalement ont déjà eu un travail vraiment sur eux de reconnexion avec leur être profond, avec leur âme. Et donc,
travailler également sur le développement des perceptions psychiques ou extrasensorielles. Du coup, quand elles reviennent avec ce bagage. Donc ça peut expliquer que parfois déjà même des enfants, il y a des enfants qui ont déjà des capacités extrasensorielles et pourtant ce sont des enfants et ils n'ont pas eu des années de pratique, ils n'ont peut-être même pas du tout pratiqué. Donc c'est comme ça qu'en fait on peut l'expliquer. C'est que la personne elle arrive avec son bagage et donc elle reprend là où elle s'était arrêtée. Ok. Et est-ce que tu aurais, toi, des conseils pour... j'ai compris que il y avait pas forcément, chacun n'avait pas forcément une mission particulière à accomplir dans la matière, mais est-ce que tu as des conseils plutôt pour les personnes qui sont en quête de sens, qui essaient de trouver leur voie et qui, en tout cas, qui aimeraient du coup se reconnecter à la partie un peu supérieure de leur âme pour essayer de justement comprendre qui elles sont? Le conseil que je pourrais donner et que j'ai moi-même reçu, c'est de vraiment se centrer sur nous-mêmes. On a tendance, quand on a un chemin comme ça, où on a la sensation que c'est long de savoir qui on est, d'être finalement aligné avec, souvent c'est plutôt dans le domaine professionnel ou même familial, la vie amoureuse. Quand tout ça c'est long, on a tendance à regarder beaucoup autour de nous, à droite, à gauche, et finalement ça crée un peu de la frustration parce qu'on ne comprend pas pourquoi un tel finalement a réussi déjà à avoir une vie de famille, pourquoi un tel se sent parfaitement bien et aligné dans son travail et que nous on est encore à 30 ans en train de chercher par exemple. Donc le fait de se comparer, de regarder toujours à l'extérieur de soi, ça crée énormément de frustration et beaucoup de perte d'énergie. Et on manque finalement, on perd l'essentiel qui est de se reconnecter vraiment à nous. Donc le conseil pour moi, c'est à chaque fois, dès qu'on est dans cet état où on est un peu en colère et qu'on regarde autour de nous et ça nous crée beaucoup de frustration et de colère, et on a la sensation qu'en fait, nous, notre vie, on a l'impression qu'on est en train de la rater. Et surtout aussi, parfois, on peut se sentir, entre guillemets, qu'on a l'impression de rater notre vie par rapport aussi aux valeurs que la société, elle nous communique. Finalement, réussir sa vie, c'est quoi? C'est d'avoir fait peut-être de longues études, c'est de trouver un travail, c'est d'ensuite de rester dans ce travail, d'être ce que je dis, un bon petit soldat au travail, d'être parfait. Enfin, bref, donc même au niveau de la vie de famille, on nous donne beaucoup d'images qui nous font croire que ça veut dire que pour être heureux, en fait, il faut avoir ça. Alors que non, des fois, il y a des personnes qui ont ça et qui se sentent pourtant pas du tout heureuses parce qu'elles sont juste à côté complètement des aspirations de leur âme. Donc, c'est de toujours revenir à soi et d'être en contact avec ses besoins profonds. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Qu'est-ce que mon âme a besoin? De se rappeler aussi que sur ce parcours, même si parfois c'est long et que c'est difficile, qu'on a quand même des cadeaux. Des cadeaux quand on est de nouveau en contact avec une partie de nous et qu'on ressent toute sa vibration et son amour, des cadeaux quand on ressent la vibration des guides qui nous accompagnent, quand on ressent leur présence, et j'en passe. Donc c'est de revenir à chaque fois, de repenser à ces cadeaux, d'avoir de la gratitude pour ce chemin, et se focaliser tout simplement sur sa propre route, de faire son petit bout de chemin en étant focalisé sur nous. Et aussi, d'avoir conscience que finalement, cette mission de vie, ou en tout cas ce chemin d'incarnation, donc comme je disais, l'âme le choisit, et elle ne le choisit pas pour rien, parce qu'elle vient vraiment avec toutes les ressources, avec toutes les qualités et aussi l'aide dont elle a besoin pour l'accompagner sur ce chemin. Donc elle n'est pas seule. Et le fait de se souvenir de ça, des fois, ça, en tout cas, moi, ça me réconfortait, ça m'apportait vraiment beaucoup de réconfort en me disant non, même si c'est dur, je l'ai choisi et je sais que j'ai à l'intérieur de moi cette force, cette puissance qui va vraiment m'aider à pouvoir dépasser là, cette phase de souffrance ou de douleur ou de difficulté que je pouvais ressentir. Donc voilà. J'aime beaucoup cette idée, effectivement, c'est très réconfortant. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas forcément d'erreur possible, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas d'erreur possible. C'est vraiment, on vit dans une société qui nous fait, qui nous fait vivre dans la peur, dans le doute, et aussi dans une forme de perte de souveraineté.
Et tout le travail, c'est de récupérer cette souveraineté, de récupérer ce pouvoir. Et à partir du moment où on a ce pouvoir, qu'on a récupéré notre souveraineté, finalement, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de doute. On sait qu'il n'y a pas d'erreur et que tout est juste. Et est-ce que tu penses qu'il faut forcément avoir une pratique spirituelle pour réussir à se reconnecter à soi-même? Alors, je dirais pas forcément qu'il faut avoir forcément une pratique spirituelle, en tout cas pour se sentir aligné. Il y a des personnes qui se sentent alignées avec qui elles sont, avec leur travail et qui pourtant n'ont pas forcément une pratique spirituelle. Je dirais que la pratique spirituelle, elle arrive, elle est importante lorsqu'on arrive à un moment donné dans notre chemin où on ressent ce besoin profond de se reconnecter à une autre partie de nous. Et finalement, tout ce que peut nous apporter notre vie à l'extérieur, que ce soit notre environnement, que ce soit les proches aussi avec qui on vit, que finalement on sent que cela, en fait, ça ne permet pas d'aller combler un sentiment de vide à l'intérieur de nous. Et donc la pratique spirituelle, que ce soit le yoga, les techniques de respiration, les prières, ou peu importe, ou des chants sacrés, pour moi c'est vraiment en complément, c'est un supplément à ce travail, je dirais pas, enfin j'aime pas vraiment le mot travail, mais en tout cas à ce processus de retour à soi. Et ce processus de retour à soi, pour moi, il passe par le fait d'aller voir à l'intérieur de soi, de tourner ses yeux à l'intérieur de nous pour aller voir tous ces aspects de nous. Quand je parle d'aspects, ça peut être des blessures, des comportements qu'on a, des émotions, et d'aller les écouter. Et donc c'est d'abord ce travail-là qui va nous permettre de nous sentir de plus en plus alignés avec qui on est, de nous accepter pleinement. Et la pratique spirituelle, elle, c'est une technique finalement, enfin c'est des techniques supplémentaires, une aide qui vont accompagner ce processus de guérison, de purification. Voilà. Okay. Est-ce que dans ton expérience, tu as pu catégoriser, identifier des catégories d'âmes? Je pense notamment à la notion de human design. Alors dans mon expérience, non, j'ai pas forcément catégorisé des missions d'âme comme je sais que certains ont pu le faire. Je pense à Marie-Lise Labonté qui a écrit, je crois le titre c'est Les familles d'âmes, et qui avait recensé plusieurs, tout un tas de, je crois peut-être 12 il me semble, de familles d'âmes. Moi dans mon expérience, non, j'en ai pas recensé. Bien que le fait de prendre conscience finalement de sa famille d'âme, en tout cas de la catégorie, ça peut nous aider à peut-être donner un petit peu plus de sens à notre incarnation, à peut-être mieux la comprendre. Mais pour moi, du coup, il ne faut pas non plus tomber dans le fait de s'individualiser dans une catégorie bien spécifique. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que finalement, peu importe la catégorie d'âme à laquelle on appartient, on est tous les êtres humains, ils ont finalement cette quête d'être utile. Tout le monde veut se sentir utile dans sa vie, peu importe par quel biais ou par quel moyen, que ce soit se sentir utile dans son travail, de se sentir utile lorsqu'on défend une cause ou des valeurs qui nous tiennent à cœur, se sentir utile en apportant de l'aide à des personnes, ou alors de manière plus grande, se sentir utile pour l'humanité parce que voilà, on a une mission, on aide finalement l'élévation de la conscience. Mais finalement, voilà, je me rends compte en fait on a tous cette volonté de se sentir utile, et finalement tout ça, ça nous relie, peu importe la catégorie d'âme à laquelle on appartient. D'accord. Bon, on arrive un peu au terme de l'expérience. Justement, comment est déterminé le moment où l'incarnation prend fin?
À quel moment l'incarnation prend fin? Ouais, comment c'est déterminé? On a passé toutes les étapes, on a expérimenté tout ce qu'on devait expérimenter dans cette vie. Est-ce que c'est préécrit? Comment ça se passe en fait? Comment c'est décidé ce moment? Pour moi, l'incarnation, elle prend fin quand la personne, elle a soit épuré son karma qu'elle avait prévu en tout cas pour cette incarnation, ou qu'elle a réalisé ce qu'elle avait à réaliser, ce qu'elle devait expérimenter. Et à partir de ce moment-là, du coup, il n'y a plus vraiment de raison qu'elle continue son expérience sur Terre. Je pense aussi que la manière dont la personne va décéder, que c'est prévu, que c'est finalement décidé en amont dans sa feuille de route, et que ça a un lien aussi avec son karma. On va dire donc la manière dont elle décède. Après, il y a certaines âmes. Donc tout à l'heure, on parlait de dédits d'incarnation. Il y a des âmes pour lesquelles c'est très très difficile d'être sur Terre. C'est un peu comme si elles se sentent complètement dépassées par leur vie, ou en tout cas par leur mission, et elles décident de partir plus tôt. Donc là, ça peut être notamment donc, le suicide. Et donc, lorsqu'une personne décide de partir plus tôt, souvent c'est juste que du coup, au niveau de l'âme, en fait, elle va décider de se réincarner plus tard, parce qu'elle va avoir peut-être besoin de mieux s'y préparer, de revoir ça avec ses guides. Donc à partir de ce moment-là, c'est, je dirais, l'âme en fait qui décide de partir plus tôt que prévu. Mais sinon, non, pour moi, c'est au moment en fait où l'âme, elle a expérimenté tout ce qu'elle avait à vivre. Et parfois aussi, au niveau quand une personne décède, parfois il y a des personnes qui décèdent aussi relativement tôt, c'est aussi quelque chose qui est prévu dans le cadre d'un contrat d'âme. C'est-à-dire que si une âme a décidé de faire vivre à une autre âme ce que c'est finalement de perdre un proche, de se sentir séparé d'un proche, ben voilà, ça peut être aussi prévu dans ce sens-là. Voilà. D'accord. Et alors, que font les âmes en attendant leur prochaine incarnation? Donc elles sont, donc, comme je disais tout à l'heure, hein, elles retournent donc sur leur plan. Voilà, sur leur plan. Et donc après la mort, donc ça, moi, je ne l'ai pas personnellement vécu, hein, mais a priori, donc il y a tout un film donc, de notre vie sur Terre. Donc on voit un petit peu ce que l'âme, finalement, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle a pu accomplir par rapport à sa feuille de route. Enfin, voilà. Et puis ensuite, pardon, je te coupe, est-ce que c'est ce dont parlent les gens qui vivent une expérience de mort imminente et qui voient leur vie défiler devant eux très très vite? Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ensuite, elle prévoit sa prochaine incarnation avec ses guides. Donc ça prend du temps, hein, de prévoir cette incarnation. Donc en fait, elle va vivre aussi des expériences sur ce plan, des expériences qui vont lui permettre d'évoluer, et elle prévoit la prochaine incarnation avec ses guides de lumière. D'accord. Et est-ce qu'on se réincarne pour l'éternité, ou est-ce qu'à un moment on sort du système? Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on sort du système à un moment donné. Ouf. Enfin, ce moment est arrivé. Non, oui, à un moment donné, la roue de l'incarnation, elle s'arrête, et pour moi, elle s'arrête lorsque l'âme a épuré tout son karma et qu'elle s'est réalisée, c'est-à-dire que elle peut incarner pleinement son âme, et que l'ego et le mental se mettent vraiment au service de l'âme. Donc c'est sa partie divine qui rayonne dans tout son être. Et est-ce qu'il faut absolument devenir saint pour en arriver là? Tu penses qu'on devient des saints quand on en arrive là, c'est ça? Bah ouais, j'ai l'impression que quand on arrive à apurer tout son karma, c'est forcément qu'on est devenu Gandhi ou... Bah, je dirais pas forcément en fait qu'on est saint, mais en tout cas, c'est sûr qu'une âme qui incarne pleinement son âme et qui a épuré tout son karma, elle va rayonner une certaine énergie, une énergie de paix
où les personnes vont vraiment se sentir bien en présence de cette personne. Mm. C'est pas qu'elle, on dit sain, oui, parce elle a acquis énormément de sagesse. Elle a une grande sagesse grâce à toutes ses expériences, elle a vécu, tout ce qu'elle a dépassé. Donc il y a vraiment une grande, grande sagesse, et c'est ce qu'elle incarne. Donc c'est la sagesse de son âme, en fait. Et est-ce que cette réalisation, c'est ce que les yogis appellent le samadhi, ou le nirvana, ou ouais, ça peut l'éveil? ça. Ouais. Donc ouais. c'est quand même compliqué à atteindre, ça se fait pas comme c'est ça. des vies et des vies, tout à fait. Ouais. Mais on est tous amenés à passer par là. On est tous amenés à aller dans cette direction. Après, il y a des sages qui s'incarnent, mais qui sont plus dans la roue de l'incarnation. Donc ça, c'est encore différent. C'est-à-dire que c'est des âmes qui ont décidé de revenir sur Terre à un moment peut-être phare pour l'humanité, et qui vont pouvoir apporter quelque chose à l'humanité, faire grandir l'humanité. Et donc, elles décident de se réincarner, mais quand elles se réincarnent, elles ne sont plus dans la roue de l'incarnation. Donc, elles ne vont pas avoir besoin de faire de nouveau tout ce travail de purification, de guérison des blessures. Elles arrivent finalement et elles incarnent déjà leur âme. Ouais. Et donc, donc on a donc ce genre de sages qui reviennent sur Terre pour un peu aider l'humanité à s'élever spirituellement. Et sinon, la majorité des âmes qui sont sorties du système, qu'est-ce qu'elles font alors? Alors, elles continuent leurs expériences et leur processus d'évolution de l'autre côté. Et pour certaines âmes, en fait, donc, qui sortent du processus de la réincarnation, elles ont aussi le choix d'avoir des missions. Donc, dans la visite, par exemple, ça peut être la mission de devenir des guides de lumière pour des personnes qui sont des âmes qui sont encore dans le processus de la réincarnation. D'accord. Voilà, donc elles deviennent des guides, elles accompagnent en fait. Et donc elles ont en plus finalement toute cette expérience et cette compréhension, puisque elles-mêmes elles sont passées par là, elles ont été sur Terre. Donc par exemple, souvent on n'aura pas forcément les mêmes conseils de guides de lumière qui sont passés par la roue de l'incarnation. Et donc qui savent ce qu'on est en train de vivre, avec des archanges par exemple qui eux sont complètement amour et paix, et donc on n'aura pas trop les mêmes conseils. Pour les archanges, ils sont tellement dans l'amour et dans la paix que pour eux, le conseil, ça va être tout simplement, mais t'inquiète, ça va aller, mets-toi dans l'amour, mets-toi dans la paix, ça va aller, t'en fais pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, je dois payer mes factures quand même, en fait. Alors que les guides, vu qu'ils sont passés par là, ils vont avoir des conseils qui vont être peut-être plus concrets pour nous, en tout cas dans la matière. Donc, voilà, c'est des conseils un peu différents. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Je pense qu'il faudra qu'on se refasse un épisode sur la notion de guide et d'ange, parce que ça peut être intéressant, mais très long par contre. Oui, c'est sûr. Pour terminer donc cette discussion, est-ce que Mélanie, tu aurais un rituel personnel à nous partager, une pratique quotidienne, peut-être spirituelle ou autre? Alors, au niveau de ma pratique quotidienne, moi j'aime bien le matin commencer par une méditation, mais surtout des chants de mantras. Les chants de mantras, ça permet vraiment d'élever notre vibration, et quand on a parfois des états où après la nuit, on peut se réveiller, on n'est pas très bien, on se sent soit un peu en colère, on se sent irrité. Tout dépend finalement des expériences qu'on a vécues pendant la nuit, puisque notre âme, elle continue de poursuivre ces expériences tant que nous on dort sur d'autres plans. Et donc les chants de mantra, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui dès le matin me met dans une énergie spirituelle et permet finalement d'élever ma vibration et de me changer radicalement d'état. Voilà, donc c'est ma petite pratique quotidienne. Et puis ensuite j'ai ma pratique avec mes pranayama et le yoga, ou des fois je fais du sport. Mais on va dire que vraiment ma routine principale, c'est la méditation et les chants de mantra. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi, Clélia.